Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous serons accompagnés ce soir du président du Conseil général, Daniel Zaidani. Nous reviendrons avec lui sur l'actualité. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Samedi, alors que le BCM fêtait son titre de champion de basket de l'océan Indien, un peu plus tôt dans la journée, un accident s'est déroulé dans ce même gymnase. 2 agents du Conseil général se sont retrouvés bloqués sous un échafaudage. Il s'est écroulé. Le pronostic vital de l'un des agents est toujours engagé. Pour la première fois dans l'histoire de Mayotte, une femme a été élue président d'un organisme majeur, le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. Sa tâche sera rude et au lendemain de son élection, il n'y aura pas de période de grâce au SMIAM. Et puis nous reviendrons sur l'histoire de cet homme, vendeur de matelas, qui aurait arnaqué de nombreux clients. Il aurait encaissé des avances pour faire livrer des matelas à ses clients. Problème, il n'aurait plus donné de nouvelles par la suite. Des milliers d'euros sont en jeu et un collectif a porté plainte ce matin. Il ne vous reste plus que 24 heures pour déposer votre déclaration de revenus au titre de l'année 2013. Attention pour les retardataires, la sanction est immédiate, une majoration de 10%, et cela, les Mahorais semblent bien l'avoir intégré. Les images sont signées Shakila Issouf. C'est sous un soleil de plomb que les contribuables s'activent. Il ne reste qu'un jour pour être dans les temps. Demain, mardi 20 mai, à minuit, il sera trop tard pour déposer sa déclaration de revenus. Une fiche qui en effraie plus d'un. Pour certaines personnes, toutes ces cases à remplir ressemblent à s'y méprendre à un casse-tête chinois. Les personnes âgées viennent à plusieurs, enfants, petits-enfants, voisins, un coup de main est toujours le bienvenu. J'accompagne des gens, mais je les aide aussi dans le cadre humanitaire en fait. Ça n'a rien à voir avec le service, et moi je ne travaille pas ici. On a beaucoup de difficultés parce que la plupart d'eux, ils n'arrivent pas à repérer les endroits où il faut mettre les informations. Pour Zalima qui ne paye pas encore d'impôts, passer par la case Centre des impôts au mois de mai est un rituel. Elle a toujours rempli la fiche de déclaration de sa mère. Ça fait longtemps que j'ai rempli les feuilles pour ma mère et pour tous ceux qui sont de ma famille, j'ai rempli les feuilles. Et là, vous êtes venu là pour aider les gens comme ça? Non, j'étais venue mettre mon impôt, mais il y a des gens qui me disent de leur remplir les feuilles. Ça fait 6 feuilles, 7 feuilles que j'ai déjà remplies là. Numéro de téléphone. Toute la journée, de manière complètement spontanée, une chaîne de solidarité s'est mise en place. Les agents sur place ont distribué près d'1 millier de fiches. Comprendre comment remplir une déclaration demande de la logique et surtout beaucoup de patience. À Mayotte, on compte désormais quelques 66 000 foyers fiscaux. Et pour ceux qui déclareront leurs revenus sur Internet, vous avez jusqu'au 10 juin. Enfin, sachez que demain, les services seront ouverts de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h30. Alors que le gymnase de Cavani s'apprêtait à vivre la finale régionale du championnat de basket de l'océan Indien, un terrible accident s'est produit samedi matin. 2 agents du Conseil général ont chuté sur plus d'une dizaine de mètres. En cause, un échafaudage qui s'est effondré. Les images sont signées Abbas Alidi. C'est aux alentours de 10 h que l'accident se produit. Des agents du Conseil général sont intervenus au gymnase afin de procéder au remplacement de réglettes d'éclairage. L'échafaudage cède, un accident qui survient alors que samedi matin, une classe du lycée Younoussa Bamana était sur place. Tous les jeunes qui étaient dans le gymnase qui ont été extrêmement choqués, je pense, par tout ce qu'ils ont vu. Moi, ça me choque terriblement. Vous l'aviez déjà vu cet échafaudage ? Oui, mais il est présent depuis des années. Tous ceux qui fréquentent le gymnase le savent, qu'on fasse du basket, du badminton ou autre, tous ceux qui ont fréquenté le gymnase le savent qu'il est en place depuis extrêmement longtemps. Et il y avait déjà eu une chute qui avait eu lieu en 2008. Oui. Donc moi je suis toujours, oui, on est tous un peu sous le choc. Les joueurs réunionnais qui sont traînés sur place n'ont pu que constater que les 2 agents étaient bloqués sous les décombres. Les secours
ont immédiatement été appelés. Aujourd'hui, la justice devra déterminer s'il y a eu mise en danger d'autrui ou négligence. Par rapport aux échafaudages, il y a 2 réglementations. Il y a le code du travail qui, à Mayotte, n'est pas très précis en la mesure. Il y a juste une référence auquel il faut vraiment tenir compte, c'est les travaux dits à risque. Les travaux en hauteur faisant partie des travaux à risque, l'employeur se doit de former et d'informer son personnel à travailler en hauteur. Donc, normalement, pour le montage des échafaudages, on doit faire formation montage-démontage, réception d'échafaudage et utilisation. Le pronostic vital de l'un des agents est toujours engagé, mais il faudra attendre pour savoir ce qui s'est réellement passé. En 2008 déjà, l'équipement s'était effondré, aucune victime n'était alors à déplorer. Puis sachez que nous venons d'apprendre que l'agent est toujours en réanimation intensive. Le deuxième, quant à lui, est ressorti du CHM avec une ITT de 15 jours. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec le président du Conseil général et ce, dès 19h30. Et puis, dans l'actualité également, on pensait le match serré et pourtant, Idayama Afidou a été élue présidente du SMIAM avec 14 voix contre 7, ne laissant aucune chance à son adversaire Ahmada Swalihi, délégué de Bandabois. Shakila Issouf l'a rencontré. À peine élu, Kidayama Afidou se met au travail. Depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. La nouvelle présidente enchaîne les réunions et les conversations téléphoniques. Samedi matin, les 17 délégués communaux et les 4 délégués conseillers généraux se sont réunis au SMIAM pour élire une nouvelle tête en remplacement de Anissi Amada. Le scrutin a été sans appel. Idayama Afidou a remporté le fauteuil de présidente du SMIAM, 14 voix contre 7. Petit à petit, j'ai adhéré à ses idées, à ses convictions et voilà, elle a réussi et la bataille, c'est une battante et je pense qu'on sortira de cette structure pour que Mayotte puisse bénéficier pleinement de toutes ces structures, que ce soit au niveau des constructions et divers, quoi. La préfecture ne versera plus au syndicat les 10 millions d'euros annuels dévolus aux constructions scolaires, puisqu'elle les distribuera sur arbitrage final du préfet sous forme de subventions et en fonction de secteurs prioritaires. Ne restera plus au SMIAM que les dotations des mairies et du Conseil général pour fonctionner et aménager le territoire, 40% pour le département et 60% pour les mairies. Je pense que la communication est la clé de tout. On a des partenaires. Nous avons des partenaires à l'extérieur, les services de l'État, la préfecture, le vice-rectorat, nous avons les entrepreneurs, nous avons les syndicats. Quand même, nous avons beaucoup de partenaires et surtout les maires qui nous ont délégués. Donc je pense que si la communication n'est pas une priorité pour le président, les travaux ne peuvent pas avancer parce que pour pouvoir avoir les moyens, il faut communiquer avec les services de l'État. Idayama Afidou a désormais la lourde responsabilité de restructurer le SMIAM. Quelle sera la nouvelle politique du syndicat? Réponse dans quelques semaines. Nous en parlions il y a quelques semaines. Les professionnels qui travaillent aux alentours de la décharge Ama subissent tout au long de la journée les odeurs nauséabondes. Le centre commercial de Djambo est déserté. Les professionnels parlent d'une perte de 50% de leur clientèle. Les images sont signées à Bassaliti. Les riverains de la décharge Ama, particuliers ou entreprises, haussent le ton. À ce jour, bien peu de choses semblent avoir été faites ou respectées. Les nuisances olfactives sont toujours bel et bien aussi présentes. Ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines. Un nouveau courrier a été adressé au maire Majani Mohamed, à la préfecture, à l'agence régionale santé, au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Outre-mer ainsi qu'au ministère de la Santé. Je suis venu ce matin et je voulais repartir parce que j'avais des odeurs avec le vent. Il y a en plus les alizés actuellement. Le vent qui circule, c'est respirable. C'est respirable. C'est la première fois de ma vie que je vois un centre commercial qui est à côté d'une décharge publique. Hein. C'est la première fois. Donc si ça existe, il faudra me dire où. Je ne sais pas. Le collectif demande une réaction des autorités compétentes. Si d'ici une quinzaine de jours rien n'est fait, une plainte collective sera déposée au motif de mise en danger de la vie d'autrui. On a des problèmes de santé avec cette décharge qui est derrière nous.
Donc auparavant on le sentait une fois ou 2 fois par semaine. Maintenant c'est systématique, c'est 24 sur 24. Même le dimanche on n'arrive plus à dormir à la maison puisqu'on habite tout juste derrière. Et avec les alizés, automatiquement tout ce qui est dans la décharge, les particules de poussière arrivent directement chez nous. Donc tout ce qu'on fait sécher, le linge exactement, quand on remet, on a un genre de gratelle. Hein, d'ailleurs sur mon corps il n'y a que ça. Et deuxième truc plus important, pour le centre commercial, nous qui travaillons là, on est énormément pénalisés. Les naturalistes et la Fédération des associations de protection de l'environnement avaient lancé un appel à la population afin de porter les affaires en justice. Pendant ce temps, la préfecture, elle, a prolongé la mise en activité des décharges, et ce, jusqu'au 1er juillet 2014. Et j'ajoute que la préfecture n'a pas souhaité s'exprimer, expliquant que nous sommes en ce moment en période de réserve. On en vient maintenant à cette bonne nouvelle, le téléphone social qui fait son apparition sur le territoire. Il s'agit de réduction de factures apportée grâce à une aide spécifique venant au secours des plus démunis. L'objectif, faire en sorte que ceux qui disposent de peu de revenus ne soient pas privés de moyens de communication. Josiane Casal, responsable de la CAF Mayotte, nous apporte plus de précisions au micro d'Abbas Saliti. Cet abonnement, c'est uniquement sur les fixes de Orange. La CAF n'est qu'un relais dans ce dispositif, à savoir que cet abonnement téléphonique concerne les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, les bénéficiaires aussi d'une ACEDIC, je crois, d'une indemnisation au Pôle emploi, je crois qu'il s'agit de l'allocation solidarité spécifique, et les bénéficiaires des pensionnés de guerre, mais je ne pense pas qu'on en ait beaucoup à Mayotte. Bon, c'est en ce qui concerne la CAF, donc c'est vrai que le plus gros lot concerne la caisse d'allocation familiale, puisque entre les bénéficiaires de RSA et les bénéficiaires de l'AH, nous en avons 4400. Il faut vous dire que donc depuis la semaine dernière, nous avons envoyé aux personnes une attestation qu'elles doivent remplir et envoyer à une adresse Orange Métropole directement sans passer par la CAF. Et l'adresse est donc la suivante, Orange MKT RDST BP 6986 030 Poitiers CEDEX. C'est une drôle d'histoire qui est arrivée à de nombreuses familles mahoraises. Un homme de type caucasien, vendeur de matelas, aurait arnaqué de nombreux clients. Depuis le mois d'avril, il sillonne toute l'île et aurait accumulé plusieurs milliers d'euros. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Ce samedi, plusieurs mères de famille de Pasmaïd se sont déplacées au commissariat de Mamoudzou afin de porter plainte contre un vendeur de matelas. Le vendeur serait un métropolitain. Il prenait de l'argent aux Mahorais, leur promettant de leur faire livrer un matelas le jeudi 15 mai. Sa tournée a commencé depuis le mois d'avril. Baba mzungu aja ahiri hada hiliza wantu ta vanizuzi ya hoa aja fanya bonima wami 50 euro mwanangu 50 euro wa 100 euro mtu na mwana wahe baba uo ajari vadele ambatiji dati ya shizungu ya wamtiji tiji shizungu ukia rimulindi wami ya hoa kaja ijumwa kaja leo mfumonsi leo rongo ambarisi shuka la polisi. Dans l'incompréhension totale, les familles de milieux défavorisés disent s'en remettre à Dieu pour que justice soit faite. Voyant que la livraison n'était toujours pas faite, les clients ont signalé aux autorités l'arnaque. L'homme a sillonné l'île de la Petite Terre à la Grande Terre pour prouver sa bonne foi et délivrer des bons à ses victimes. Zusi na para le 15 wangulizana de bana kujojua mbayo yo shtuabira pia tinini l'île de Mayotte wakangulizana wakunde livraison arongwa ko livrer le 15 le 15 mai na joie secret auto pia longulizana wakunde livraison wakoje livraison ta ilahi urjauna. L'homme aurait vraisemblablement une trentaine d'années. Il louerait un camion où il transporte des matelas. Pour les personnes difficiles à convaincre,
Il fait une première livraison, puis le bouche à oreille lui permet d'avoir d'autres personnes plus faciles à duper. Les Mahorais comptent bien récupérer leur argent. Ils sont nombreux à s'être constitués en collectif ce matin afin de porter plainte. Et nous vous tiendrons bien informés de cette affaire que nous suivrons 19h15. Ce qu'il ne fallait pas rater. Le reste de l'actualité, c'est tout de suite et c'est en bref. L'association Oulanga Nyamba tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant la forte recrudescence de cas de braconnage de tortues marines à Mayotte. Les services du Conseil général en charge du site ont accusé d'avoir déserté les lieux depuis un an et la prolifération de chiens errants provoque de nombreuses attaques sur les œufs ou les tortues pendant leur phase de ponte. L'association relève de façon plus générale la recrudescence du braconnage sur la quasi-totalité des plages de ponte. La raison est simple pour Oulanga Nyamba, qui indique que les pouvoirs publics se sont progressivement désengagés des actions de lutte contre ce phénomène. De leur côté, les bénévoles de l'association ont récemment été les témoins d'une tuerie. Ils ont formellement identifié l'auteur et ils ont mis leur témoignage à la disposition de la justice. La nouvelle gare maritime de Mamoudzou a été mise en service il y a quelques jours et désormais, la phase des travaux s'attaque aux anciens bâtiments qui abritaient les guichets. Il ne reste désormais plus grand-chose de ce qui a constitué pendant tant d'années le passage piéton obligé pour des millions de personnes. Car à raison de 4 millions de passagers par an, l'endroit aura sans aucun doute été le plus visité de l'île, avec l'aérogare de Pamandzi, qui elle aussi vient de faire peau neuve. C'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit, même si celle-ci n'est que provisoire puisqu'un projet de gare en dur est envisagé. L'école de karaté Shotakan et sport santé de Kahani organisait hier une cérémonie de remise officielle de ceinture noire, première dan, à l'une de ses élèves, Yasmina Mwandjie, 17 ans. La cérémonie aura été l'occasion d'échanger des gestes techniques et des katas entre le dojo de Kahani et les écoles de Maître Clément de Doujani, ainsi que Maître Manzaka de Tsararano. C'est un fait de société qui ne vous a pas échappé. Il y a de plus en plus de mariages mixtes. Ce dimanche, Daniel et Rachima se sont dit oui pour le plus grand bonheur de leur famille. Une table était d'ailleurs dressée comme le veut la tradition pour marier la famille comme il le faut. Heureux de goûter les plats traditionnels de Mayotte, Shakila Issouf et Leslie Vimenet étaient sur place. L'amour va au-delà de la religion. Deux personnes s'aiment et se choisissent. Ce week-end, Daniel et Rachma se sont dit oui et ont célébré le Nika. Et même si les couples se séparent de plus en plus pour X raisons, un mariage métis qui unit Madagascar et Mayotte dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, on est unis. On est unis parce que les Madagascar et Mayotte, c'est unis. C'est tout le monde ça. Oui, on est content. On est content vraiment et on a gagné une fille encore plus, alors ça nous fait plaisir. Ce jeune couple a décidé de sauter le pas afin de connaître ce qu'est la vie de couple. Les mariages traditionnels se veulent modernes et métissés. Pour la famille de Rachma, une richesse pour Mayotte. Avant toute chose, le peuplement de l'île en question est quand même, on est quand même mélangé. Donc il y a aussi bien donc, des dérivés donc, de l'île de Madagascar, des d'Anjouan, Comores. Donc c'est une richesse que toute une communauté doit quand même essayer de savourer donc, cette richesse-là. Aujourd'hui, les jeunes filles peuvent choisir leur mari et pour Rachma et Daniel, le choix était simple, l'amour est au-delà des frontières. Pour moi, la religion, bon, c'est pas que ça compte pas, mais c'est juste, il faut juste donner quelques respects par rapport à ça. Et puis, ce que je peux dire, c'est ce qui compte, c'est l'amour, quoi. C'est uniquement, c'est de s'aimer, et puis voilà, c'est de donner de respect à soi-même, et puis voilà, quoi. C'est suffisant. Et à la personne surtout qu'on aime, ouais. Je veux dire, je suis pas mahorais, je suis pas musulman, je suis d'origine Madagascar. Mais je suis né à Mayotte, j'ai grandi à Mayotte, donc s'il me faut une femme mahoraise, ben il me faut une femme mahoraise, tout court. Le mariage est souvent une affaire de famille et si les amoureux ont franchi le pas, c'est grâce au soutien de toute leur famille qui aujourd'hui s'agrandissent avec la naissance de beaux petits bébés métis. Puis longue vie aux mariés, ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 19 mai, c'est tout de suite et c'est un mahorais.
Fumutsi ni avira de vangadzishia harmwa igymnasia kabani match mangavu leo yaka yini ya makungeri tujwarongo makunge maili la hunumaore ne BSM ya shimtsapere ya kusikana na la Saint-Pierroise ni ekipi ya Shelarenye wikaomba leo watu wakujongalia alkunge harmwa ya mabavu ya hatu hunu be wa ajali ya hijira asubuhi hii haiwekaomba leo sijwamba harmwa igymnasia kabani wa tukaomba watu wengi warumia gymnasini rangu wanazoni be ata watu wengine raha wakati machikaka ya wandisa ikasa ya 4 za asubuhi isongolesha ambapo watu kaomba wani sijwarongwe mafanyahazi wa Conseil General wa kujorengeleza zimwenge zenye saulo ya mabikona hotulu amba watu yadunga kama harma mfano nzia za ekrar sijwarongwe na mna hiyo safiki wanu wahea harma ushafu kamba wowo tulwa moni na igymnazi be isongolesha amba ushafu nuo upuliha tena watu wanu waka uju safiki wawashuku iwawamia habati njema wani ukaude mangazizi wa ekipi ya Shelarenye waka moni na igymnazi ukamba wakujitekeleza na hurengeleza barnamaji kabla machi wandisa wafanye mwana entraînement udo washinda hauharaka wahira leo wani zisekuruta za wasili isongolesha amba watu kweli wao wakoza wa bekausi rwamba wao shafumbole na watu uamia ata umoja bani kama isongolesha amba watu matabibu wala matopima haiwe kamba inirongolo pronostic vital yo maza iwashangiza haiwe kamba mtulu mkinishia wakati umshafu wa mshukia na ishitwa ireme boti togwe kamba leo watu wastombolea sha leo udomana wa gymnasi na watu kamba leo walishusha fondo aliyeba leo nekava utunzuzi watu wanzia ni mbanda toremwa ishengwe haba ikamba mazai na wakati ataishama ini ya kusha iliha na gymnasi ne AGSD mkaisfanya tena hazi haba ikamba yu izimo hatu safiki leo sijwamba ata asubuhi tu nefuka viri wanazo ni walise inu sabamana ba iyeba ajalini jelika ja hijiri na wanazo ni tena into kutini safiki van kamwe wa utunzuzi watu wanziani ata watu wajue idomana yambani na hali lazima watu wafanye atafsi jiri ajali tena harmashanza ya bulu iwanguliza watu wengi na wazoni urde gymnasi ya kabani Fumotini do watu wakujota huwa uraisi mpya walijumbali shahidi hao na mwashio wa zanza za siporo hunu maore vona ziliko libaisha risijwa mbaleo deini hiro ismiamu ukaomba yu madza ituwaringa madza na wakati ukaomba leo isirikali hususani prefecture hunu maore atahamba lijumbalini lizimwe hatu kuchukuchu nyengi za kaa na mvurano risijwa leo ka lazima yafanya tukukada lazima izimwe hatu leo watu kakuelewa be wani mamera wengine hao watu wenza mbalini lishwe safike wakatu Mfumotsi ikai lazima watu waheze shiri yangine mtu wangina shiri ntu wa mahani watu waja regeze nkinisha wabe sura yangina liwo lijumbala smiam bas akubalishiha tena de hamara handa hunu mauro ikamba mtumshe ajarenge shiri ya uraisi walijumbali ni smiam ne de bibi hida ya mahafidu ukaomba waya kubalishiha wala wae atohezwa shirini ne maza asenda mbiyo kamwe haibe kamba leo sijwamba itoka nziro kweli hujoregelza uroba sura yangina liwo lijumbali haibe kamba ya envelope ya koka na utola leo na prefecture ya milioni 10 husaidia jumbalini harmwa mzuashio na zitungu na mipangio leo kaistolwate prefecture kavenze ya baki bani mkinisha de msanda kamba lazima ulawe harmwa zi commune hana zlameri von na mwanapabu kamba totolewa leo na conseil general be yeba zini toshinda stoshe leo tazende sembedis miamu highway kamba leo lazima sijwamba mipangio imaore lazima iwahwe leo la watungo nyingi kamba lazima sifanyishie na jumbano de dini kweli baisha na taulamu belsenda na utomboloshi na utomboloshi leo na isirikali safiki van kama bibi hidaya mafidua ikazi ya mkinishia harna wana suko na jobani avenue isi ya saikamba atojotianziani ataleo isimiamu ishinda ihime imbale iende mbedi hayukamba leo kweli sijwamba tongozi na moro kweli upande walikashala simiamu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, journée mondiale de la métrologie. Bonne fête à Bernardin et à Thérésien. Et puis, sachez que John Stuart Mill est né un 20 mai 1806, philosophe, économiste britannique, fils de James Mill, qui a exercé d'ailleurs une influence marquante sur la pensée du 19e siècle en Grande-Bretagne en tant qu'économiste. Nous retiendrons de lui cette citation: « Celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause ». D'ailleurs, on parlera de météo tout de suite à Cornelia Perrine pour savoir ce que nous réserve le temps de demain.
Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain mardi 20 mai. Le temps alterne entre belles périodes ensoleillées et quelques passages nuageux, pouvant lâcher 2 ou 3 gouttes matinales. Le vent tourne au sud-sud-est faible, devenant variable par la suite de 10 à 20 km/h et la mer devient progressivement belle, souvent un peu agitée ailleurs. Du côté de température, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trivani, 29 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bouéni et 30 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 6h13 et se couchera à 17h38. La marée sera haute à 7h03 et 19h22 et basse à minuit 57 et 13h04. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo. Ornella que vous retrouverez ce soir à 20h30 sur KTV dans les bons plans d'Ornella. Et puis on vous rappelle là tout juste 20h, ce sera Allo Ciné avec toute l'actu du cinéma, entre autres de Mamoudzou. Voilà, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Mères. Un chèque cadeau de 20 € offert pour tout achat d'une monture Dior ou Prada pour des lunettes de vue ou solaire. Offre valable jusqu'au 31 mai, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Franck PC vous présente en exclusivité Siska, la princesse du Saleg. Elle est jeune, elle est toute belle, elle est toute sexy, elle se déhanche comme une reine. Siska en live au grand complet à Mayotte avec son nouvel album Tivolingoma. Siska va se déhancher le 23 mai au Café Room, le 24 mai au Serbambo, le 28 mai au plateau de basket du Décaser à Pamandi, le 30 mai au Loft et le 31 mai la finale à Chikonou. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis Yoti Verevereti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 60
64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pocholi. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Daniel Zaïdani, président du Conseil Général et l'invité de la rédaction. Et avec le président du Conseil Général, on revient donc sur cet accident qui s'est déroulé samedi. Président, bonsoir. Bonsoir. Avec le micro. Alors c'est vrai que c'était deux agents du Conseil Général qui sont tombés dans le cadre ils exerçaient en fait un travail à ce moment-là. Comment on se prépare à vivre une journée au Conseil Général en sachant qu'il y a des agents qui sont en ce moment à l'hôpital alors qu'ils exerçaient une fonction du Conseil Général, justement? Alors, comme vous le savez, c'est un drame, déjà pour les collègues, pour l'institution, pour la maison. C'est un accident, effectivement, qui est survenu un samedi matin dans le cadre de l'exercice de leur fonction, puisque le gymnase devait accueillir une compétition le soir même de basket. Je dois dire que c'est arrivé subitement, violemment, alors que l'ensemble des tâches qu'ils avaient effectuées sur les hauteurs en remplacement des lampes a été effectué. Donc heureusement, nous avons constaté que les services de secours sont arrivés immédiatement. On peut dire dans les 5 minutes, le SAMU, les ambulances, les pompiers, tout le monde est arrivé très rapidement, qui les a permis d'amener ces personnes à l'hôpital. Et depuis, bien évidemment, un des deux agents est dans une situation délicate, mais suivi de près par les médecins. Nous n'avons pas eu la possibilité de le rencontrer, mais il est suivi de près par les médecins. Le deuxième agent a pu rejoindre son domicile dans l'après-midi. Bien évidemment, je souhaite d'abord un bon rétablissement à ces agents. Bien évidemment, ils ont tout le soutien moral du Conseil Général. C'est à ce titre que les agents se sont mobilisés pour se rendre à l'hôpital. C'est à ce titre que les élus se sont rendus également auprès des familles, que ce soit sur l'agent de Petite Terre ou l'agent de Grande Terre. Nous sommes rendus auprès d'eux. Nous avons eu une réunion de travail encore cet après-midi avec les agents du DLM, puisque c'est un agent du DLM qui est encore hospitalisé, puisque vous savez que c'est aussi psychologiquement quelque chose de très dur qui affecte tout le monde, puisque on n'a pas l'habitude d'être confronté à ce type de situation, donc ça nécessite vraiment un vrai soutien. Et bien évidemment, nous sommes là avec les agents. Nous avons anticipé en mettant en place une commission d'enquête afin de déterminer les raisons précises qui ont conduit et qui ont entraîné cet accident. Il y a effectivement peut-être la fatalité, mais il y a aussi des mesures qui doivent être prises. Je rappelle également que la semaine dernière, à ce titre, le Conseil Général avait une réunion avec la CNFPT afin de mettre en place et de planifier les formations qu'il allait avoir cette année. Cette réunion a eu lieu la semaine dernière et qui portait justement sur la sécurité. Donc par anticipation, nous sommes vraiment
vraiment dans un élan de formation, dans un élan de sécurisation. C'est à ce titre que je rappelle que nous sommes en train de procéder à des rénovations de nos bâtiments publics. Je pense au cinéma, je pense au stade de Cavani, je pense au PMI, je pense au gymnase de Cavani lui-même. Donc on est vraiment dans un élan de rénovation de nos bâtiments, mais en parallèle, il est important également que les hommes qui sont en charge de ces dossiers puissent avoir les formations appropriées et les moyens pour pouvoir exercer le mieux possible leurs fonctions. Alors justement, vous parlez de fatalité, pas tant que ça, puisque c'est vrai que le gymnase de Cavani, mais également donc, le stade de Cavani, la salle de cinéma, ce sont des structures où justement cette problématique de la sécurité est souvent mise en avant. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un problème de sécurité au sein de ces structures. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire amalgame entre les sujets. Il y a d'un côté de mettre à disposition une structure présentant toutes les sécurités nécessaires. C'est à ce titre qu'il y a des commissions de sécurité qui se réunissent avant l'ouverture. Mais il est important, dans le cadre de la rénovation et de la restructuration de ces bâtiments, de faire en sorte que les agents qui sont en charge, les agents techniques qui sont en charge de l'entretien et de ces bâtiments puissent avoir la formation appropriée et les moyens appropriés pour pouvoir exercer. Justement, ces agents. C'est la raison pour laquelle ce ne sont pas des agents amateurs, ce sont des professionnels qui exerçaient cette fonction depuis plusieurs années. Ils n'étaient pas à leur coup d'essai. Donc c'est la raison pour laquelle je le dis qu'au-delà de cet exemple précis, nous regardons loin en avant, et c'est la raison pour laquelle je vous dis que déjà jeudi dernier, il y avait une planification sur la formation, sur la sécurisation qui devait se mettre en place en concertation avec la CNFPT. Donc c'était un travail qu'on met en place. Vous savez, le Conseil général effectivement n'est pas parfait dans tous les domaines, mais nous anticipons tout ce genre de choses. Donc moi aujourd'hui, je dis simplement que je souhaite un prompt rétablissement à tous ces agents. Je tenais à dire que le Conseil général, bien évidemment, sera auprès de ces agents, les accompagnera le plus possible, et même s'il faut au-delà de ce que le cadre légal le permettra. Alors il y a une enquête qui va être ouverte, donc c'est vrai qu'afin de déterminer justement les circonstances de cet accident qui est survenu donc samedi, on le rappelle, de ces deux agents, et donc l'une des personnes est donc repartie avec 15 jours d'ITT. Monsieur le Président, on va parler également de cette élection du SMIAM. C'est vrai qu'on avait l'impression que le SMIAM en avait pour quelques mois, peut-être quelques semaines avant de disparaître au profit d'un GIP. Donc ça veut dire que le Conseil général va soutenir cette structure jusqu'au bout, avec une nouvelle présidente. Écoutez, moi je me réjouis déjà et je félicite la nouvelle présidente, Madame Hidaya Mahafitou. C'est une personne qui était déjà au SMIAM, qui était vice-présidente, donc qui connaît bien la structure, qui connaît les difficultés que rencontre la structure. Donc ce n'est pas une novice en la matière. Je pense qu'au niveau du Conseil général, nous avons exprimé à plusieurs reprises notre point de vue sur l'avenir du SMIAM. Nous avons la conviction qu'il est encore possible de sortir de l'eau le SMIAM. Nous avons la conviction qu'effectivement, il y a des problèmes internes qui peuvent être résolus par la force et la volonté politique. Il appartiendra effectivement à la présidente de nous dire quelles sont les orientations. Je crois que l'État a été très clair sur cette question. Elle souhaite que le SMIAM puisse cesser ses fonctions le plus rapidement possible, et elle souhaite qu'on puisse substituer les actions du SMIAM à un GIP. Le Conseil général est d'un avis contraire. Je rappelle qu'effectivement, s'il est vrai qu'il y a des difficultés dans le cadre des réalisations des constructions scolaires, moi je note que la CIM présentait les mêmes carences, et pour autant la volonté politique a pu faire en sorte de faire en sorte que la CIM soit toujours là. Je rappelle également que au-delà de toute chose, nous avons derrière le SMIAM des artisans qui travaillent, qui sont sur le terrain, qui ont besoin qu'on leur donne ces chantiers pour vivre. Je rappelle que le SMIAM a un rôle social en tant qu'employeur à jouer sur le territoire, et c'est la raison pour laquelle nous, les politiques du Conseil général, nous les élus du Conseil général, nous soutenons l'existence du SMIAM, parce que nous ne voulons pas voir tout un pan de notre histoire, de notre artisanat disparaître du jour au lendemain. Sans appui de l'État, parce qu'on rappelle que l'État avait donc indiqué qu'au niveau des financements, ça ne se passerait plus de la même façon. Sans appui de l'État, avec les fonds du Conseil général et des collectivités, le SMIAM va donc fonctionner. Non, nous disons que l'État aujourd'hui a une orientation parce qu'elle doute de l'orientation et de la gouvernance du SMIAM. Aujourd'hui, il appartient à la présidente de dire très clairement quelle est son orientation. Est-ce que elle va œuvrer
pour que le SMIAM perdure, elle a été élue avant-hier. Donc nous les laissons prendre ses assises, de se réunir avec son bureau, de faire le choix de l'orientation. C'est parce qu'il est vrai, comme je vous l'ai dit, qu'elle était déjà dans l'équipe précédente, mais il leur appartient maintenant de déterminer le choix politique qu'ils veulent donner au SMIAM. Moi, je dis simplement qu'il est possible, si nous avons la conviction sur ce territoire de défendre le SMIAM, de faire en sorte qu'il puisse survivre. Moi, je rappelle, encore une fois, que derrière le SMIAM, c'est tout un pan artisanal et d'emploi qui est en jeu, puisque au-delà des constructions scolaires, je dirais que c'est des métiers qui peuvent encore avoir place à Mayotte, puisque nous savons que la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir comment faire en sorte de pouvoir mettre en place des cases pour les jeunes à un coût modéré. Nous savons que la solution qui pourra être mise en place demain par l'État sera les modulaires. Les modulaires, pour moi, ça n'a pas vocation à créer de l'emploi, ça n'a pas vocation à sortir du marasme toute une économie mahoraise. Nous disons que si nous voulons faire en sorte que Mayotte avance, il faut que Mayotte avance avec son artisanat, avec ses artisans, avec la CGPME notamment. Donc c'est la raison pour laquelle nous soutenons qu'il faut que l'État revienne en arrière dans son choix de pouvoir dissoudre. Mais pour cela, il faut avoir d'abord à la tête du SMIAM une personne, un bureau qui ait cette vision-là. Alors, rapidement, parce que le temps nous est compté, on va revenir sur une autre élection, celle des européennes, qui aura lieu donc dimanche. On a l'impression que les Mahorais ne sont pas très mobilisés. On a l'impression qu'encore une fois, on va avoir un taux record d'abstention pour ces européennes à Mayotte. Non, d'abord la question européenne, la problématique du taux d'abstention n'est pas propre au territoire de Mayotte. Il s'agit en premier lieu de faire en sorte que c'est une problématique international. Moi, on a assez parlé d'Europe. Je pense qu'à Mayotte et plus qu'ailleurs, nous parlons d'Europe quotidiennement. Vous savez que le Conseil général a beaucoup parlé de l'Europe puisque nous étions dans l'année de la rupéisation. Nous sommes dans l'année de la rupéisation. Nous mettons toujours en avant l'Europe. On est conscient de ce que l'Europe apporte à Mayotte et au Conseil général. Nous avons vu à travers le 10e Fed cet appui budgétaire que l'Europe a pu apporter au Conseil général. Nous le voyons également avec ce redressement sur lequel on ne peut pas dire que l'Europe n'a pas participé, bien au contraire. Maintenant, nous parlons des nouveaux fonds européens qui doivent structurer Mayotte en termes de développement. C'est plus de 350 millions d'euros qui doivent intervenir sur notre territoire. Donc ce qui est important, c'est que les Mahorais se mobilisent le 25. Nous n'avons pas deux tours à cette élection, nous n'avons qu'un seul tour. Pour ma part, vous le savez, je soutiens Omar J, puisque ces 2 dernières années, il a fait preuve d'une attention toute particulière pour Mayotte. Il est venu à plusieurs reprises sans attendre que les élections soient là pour être là. Et bien évidemment, il a travaillé avec les acteurs économiques, avec les collectivités, pour faire en sorte que Mayotte puisse être européen, puisse être une région ultra-périphérique. Donc aujourd'hui, nous le soutenons. Et puis je rappelle qu'aujourd'hui, il a une équipe qui va au-delà de choses, puisque je rappelle que Jean Cruzel... Malheureusement, le temps nous est compté. On aura l'occasion d'en reparler. On rappelle d'ailleurs que Younous Mardi sera mon invité jeudi pour parler justement de ces européennes. Et on va se quitter sur cet entretien puisque nous sommes très en retard. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahiri. Je vous remercie.